Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations et nous revenons sur l'installation des membres de la Commission Dialogue et Réconciliation. C'était hier une cérémonie solennelle présidée par le chef de l'État. Les 33 membres ont désormais la mission de réconcilier les Maliens pour conjurer à jamais le spectre de la crise socio-sécuritaire dans le pays. Soumaïla Berté était présent et voici son compte rendu. À la recherche de la paix, le compte à rebours a commencé pour la Commission Dialogue et Réconciliation. La CDR a désormais la lourde mission de réconcilier tous les Maliens par la vertu du dialogue. Les 33 membres ont été installés définitivement dans leurs fonctions par le président de la République par intérim. En vous souhaitant bonne chance et beaucoup de courage, je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions et à l'accomplissement de votre noble mission. Loin d'être une sinécure, la mission relève d'un véritable sacerdoce car il s'agit de recoller le tissu social dans un Mali fortement entamé par la crise actuelle. Et le premier responsable de l'organe mesure la mission dans toute sa dimension. Certes, la mission que j'ai l'honneur et le privilège de conduire est des plus exaltantes, mais c'est aussi et avant tout une lourde responsabilité historique. Il s'agit de rechercher par la vertu du dialogue la réconciliation entre toutes les communautés maliennes, mission noble, Monsieur le Président de la République. Je mesure donc toute la portée de la confiance que vous avez placée en nous pour conduire les destinées de cette commission. Je mesure également l'attente des populations du Mali en général, celle des régions du Nord en particulier, de sortir enfin de cette situation cauchemardesque. Les 33 membres de la CDR sont issus de toutes les communautés du Mali. Ils sont hommes et femmes et de tous les âges. En somme, des concitoyens de toute expérience confondue qui doivent rassembler les Maliens pour nouer le fil du dialogue pour une paix durable. Ce qui fera dire au président de la République par intérim que la CDR revêt une importance vitale pour tous les Maliens. Votre mission est de rassembler pour le dialogue et d'œuvrer à la réconciliation, à la paix des cœurs et des esprits. Le Mali, c'est le nord, c'est le sud, c'est l'est et c'est l'ouest. C'est Tinzaouaten, mais c'est aussi Ambidedi. C'est Zégua, mais c'est aussi Bouchbéa. Le Mali est une chaîne de fraternité, une chaîne de solidarité. Rendez par votre dédicace cette chaîne encore plus solide. Faites en sorte que chaque maillon de cette chaîne soit renforcé. Parce qu'une chaîne a la force ou la faiblesse de chacun de ses maillons. À l'arrivée, les Maliens tiendraient comptables les membres de la Commission Dialogue et Réconciliation de leur mission, dira le président de la République par intérim. Professeur Dionkounda Traoré ne sera pas tendre et s'engage personnellement à veiller à l'obligation des résultats. Et parce qu'aujourd'hui je suis comptable de l'état de la nation et parce que la Commission est un outil irremplaçable dans la dynamique de reconstruction sociale, morale et spirituelle de notre pays, je veillerai personnellement à l'obligation des résultats qui lui incombent et pareillement, je veillerai à ce qu'elle puisse travailler dans les conditions de sérénité et de sécurité requises. En réponse aux réactions du collectif des ressortissants du Nord sur la mise en place de la CDR, le président de la République s'est dit surpris. Professeur Dionkounda Traoré a assuré que toutes les organisations ont été associées au choix des membres de la commission. Le président de la République par intérim a invité tous les Maliens à apporter leur soutien à cet organe dont la réussite sera la victoire du bien sur le mal. Et puis on va signaler de passage que les membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment ce matin à l'Assemblée nationale. C'était devant le président de la République par intérim. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions avec notre reporter Mamari Kone. Le déploiement des casques bleus au Mali est imminent car il a été voté hier à l'unanimité au Conseil de sécurité de la résolution 2100. À partir donc du mois de juillet, quelques 12 000 hommes de la MINUSMA prendront le relais des forces de la MISMA pour une année renouvelable. La résolution a été votée sous le chapitre 7 et rappelle la non-violation de l'intégrité territoriale du Mali. Le vote s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les détails, c'est avec Salif Sanougou.
Cette nouvelle résolution est un document d'une dizaine de pages. D'entrée de jeu, elle réaffirme de manière ferme l'inviolabilité de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Mali. Adoptée sous le chapitre 7, comme la résolution 2085, sans nommer explicitement le MNLA, elle enjoint à l'ensemble des groupes armés opérant sur le territoire malien à déposer immédiatement et sans condition les armes avant l'entame de toute négociation de paix. Tout en saluant l'adoption de la feuille de route du gouvernement par l'Assemblée nationale du Mali le 29 janvier, ainsi que la mise en place de la commission Dialogue et Réconciliation le 6 mars dernier, la résolution insiste sur la tenue d'élections libres, transparentes et inclusives. En l'occurrence, il s'agit des présidentielles du mois de juillet et des législatives qui vont suivre. Elle décide par ailleurs de la transformation de la MISMA, la mission africaine au Mali, en MINUSMA, la mission des Nations Unies pour le Mali. Détail important, la MINUSMA, qui sera déployée à compter du 1er juillet 2013 pour une période de 12 mois renouvelable, aura un effectif de 11 200 militaires. À cette force s'ajoutent 1440 policiers, une réserve de bataillons capable de se déployer rapidement dans tout le pays quand cela sera nécessaire. Ici, il s'agit du millier de soldats français mis à disposition pour des actions de lutte antiterroriste. Un représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies sera désigné et va coordonner toutes les actions de maintien de la paix sur le terrain. La MINUSMA va donc contribuer au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire national, au support pour la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, incluant le dialogue national et le suivi du processus électoral, à la promotion et la protection des droits de l'homme, sans oublier l'assistance humanitaire et judiciaire, ainsi que la préservation du patrimoine culturel. Et à propos de ce déploiement, cette appréciation du président de la République par intérim sur le vote de la résolution par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'envoi des casques bleus au Mali. Pour Dionkouda Traoré, la décision devra permettre au Mali de poursuivre le processus de stabilisation du pays. Il l'a dit au cours de l'audience qu'il a accordée au ministre français de la Défense en visite dans notre pays. Auparavant, Jean-Yves Le Drian avait été reçu par le Premier ministre. Mohamed Diarra nous en parle. C'est la deuxième visite du ministre français de la Défense au Mali en moins de 2 mois. Au milieu des échanges avec le président de la République par intérim et le Premier ministre, le respect de la date de l'élection présidentielle, la situation sécuritaire et l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'envoi des casques bleus au Mali à partir du 1er juillet. C'est une très bonne décision, d'autant plus que cette décision était prise à l'unanimité. C'est une décision que la France souhaitait, que le Mali souhaitait, et donc demain, rapidement, la mission des casques bleus va se mettre en place et prendra le relais pour la stabilité du pays. Le président de la République, par intérim, se réjouit de cette décision. Elle devra permettre, selon lui, de poursuivre le processus de stabilisation du Mali. Une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle en cela qu'elle permettra de poursuivre, de consolider tout ce qui a été commencé jusqu'à présent, avec la couverture juridique de l'ensemble des nations. Autre sujet abordé au cours des audiences, le désarmement du MNLA. Qui constitue un grand point d'interrogation pour tout le monde. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons constaté que nous sommes d'accord sur toutes les questions qui se posent et que nous envisageons l'avenir avec beaucoup de sérénité et avec beaucoup d'optimisme. Le ministre français se veut intransigeant. Dans un pays démocratique, il ne saurait y avoir 2 armées. Il ne peut y avoir qu'une seule armée dans un pays qui retrouve son intégrité. Mais il faut pour cela que la commission du dialogue qui a été initiée par le président Traoré ce matin même puisse faire son travail et aboutir à ce résultat. Il faut aboutir à ce résultat. C'est la position de la France. Jean-Yves Le Drian est attendu ce vendredi à Gao.
Direction l'hémicycle, hier le ministre de la Défense répondait aux questions orales du député Oumar Bouri Touré sur l'évolution de la situation sécuritaire au nord du Mali. Le parlementaire voulait savoir davantage sur les dispositions prises par le gouvernement pour un retour définitif de la paix et de la sécurité dans cette partie du Mali. Bourama Traoré pour le compte-rendu. La troisième fois aura été la bonne. Après 2 reports successifs, la séance des questions orales sur l'évolution de la situation sécuritaire au nord du Mali a finalement eu lieu ce jeudi. Le ministre de la Défense et des anciens combattants s'est prêté aux questions du député Oumar Bouri Touré. Monsieur le ministre, quel message pouvez-vous aujourd'hui adresser aux populations du Mali, notamment celles du nord, pour les assurer sur leur sécurité? Quelles dispositions le gouvernement envisage-t-il pour un retour urgent en sécurité et dans la dignité de nos populations déplacées et réfugiées dans les pays voisins? Ces populations déplacées et réfugiées sont estimées à 450 000 personnes selon le député Touré. En réponse aux préoccupations de l'élue de Goundam, le ministre de la Défense et des anciens combattants dira que les actions sont en cours pour mettre hors d'état de nuire les différents groupes terroristes. Le général Yamoussa Kamara demande surtout de la patience. Ce qui est constant, que je vais souligner, s'il y a un groupe, quel qu'il soit, quelle que soit sa position à l'intérieur du territoire national, qui refuse de déposer les armes, nous avons l'obligation, je parle des forces armées et de sécurité, de les rechercher et de les neutraliser. Mais planifier une opération militaire est une opération particulièrement compliquée. On ne peut pas la faire dans la précipitation, on l'a fait avec méthode, en planifiant, en fonction des capacités disponibles. Le ministre de la Défense et des anciens combattants ajoute que la lutte contre l'insécurité résiduelle est un travail permanent. L'insécurité résiduelle sur laquelle revient justement le député Oumar Bouri Touré. Le parlementaire malien fait même des propositions pour sécuriser les populations et leurs biens. Je vous propose d'implanter des camps aux portes d'entrée du désert et de créer des commissariats de police partout où c'est nécessaire. La réouverture des postes de sécurité de Telemsi et Razelma dans le cercle de Goundam. Des propositions qui sont partagées par les premiers responsables du département de la Défense. Le général Yamoussa Kamara va plus loin en disant qu'il urge de redessiner la carte militaire. Ça veut dire que partout où il y a, nous appelons dans notre jargon, des couloirs de mobilité des groupes terroristes, nous allons implanter des camps auxquels nous allons attribuer des zones de responsabilité à l'intérieur desquelles elles feront des patrouilles. En attendant que le déploiement soit terminé, chaque fois qu'il y a de l'insécurité qui persiste dans une zone, nous envoyons des patrouilles. Cette séance de questions orales n'aura duré que 22 minutes sur les 60 prévues. Et la question de Kidal a été complètement passée sous silence. Pourtant, cette question était très attendue ici, à l'Assemblée nationale. Et ce chiffre, plus d'1,6 milliard de francs CFA, c'est le montant que la FAO vient de mettre à la disposition du Mali. Une donation confirmée par la signature d'une convention au ministère de l'Agriculture. Souleymane Kenza Sidibé était présent. Voici son compte rendu. Plus d'1,6 milliard de francs CFA, c'est le montant de la convention signée cet après-midi par le ministre de l'Agriculture, Baba Berté, et le représentant de la FAO Mali, Manda Keita. Par cette convention, il s'agira de contribuer à la compétitivité et à l'intensification des filières cotonnières africaines, en développant également les capacités en gestion intégrée de la production et des déprédateurs. Le projet vise à améliorer les revenus des cotonculteurs en améliorant de façon durable la compétitivité de la filière cotonnière. Le dit fonds est destiné à 5 pays africains, Mali, Sénégal, Burkina Faso, de l'espace UOMOA, la Tanzanie et la Zambie de la COMESA en Afrique de l'Est. Rendre les filières cotonnières viables, compétitives pour plus de valeur ajoutée en termes de revenus pour les paysans, tels sont les objectifs recherchés à travers ces financements d'une durée de 4 ans. Par ces 2 conventions, vous avez voulu apporter à nouveau un appui au gouvernement du Mali dans le cadre de son combat et pour l'amélioration des conditions de vie des Maliens. À cet égard, au nom de l'ensemble de l'équipe gouvernementale,
Au nom des populations bénéficiaires, je voudrais adresser à la FAO tous nos remerciements. La deuxième convention d'un montant de $500 000 américains est destinée aux populations vulnérables, mais déplacées de la région de Moti. Il est question d'aider ces populations pour toutes les activités liées à l'agriculture pour la campagne agricole 2013-2014. Un tour à Sikasso pour parler inondation des quartiers de la ville de Sikasso inondés hier jeudi après une pluie diluvienne. Des dégâts ont été constatés. Les autorités communales sont allées sur le terrain. Elles ont appelé les populations à la vigilance et au changement de comportement. Le compte rendu, c'est avec Sekou Konati. Il était 8 heures ce jeudi matin. La ville de Sikasso retrouve son mouvement habituel sous un temps clément. Mais le ciel est gris et la pluie de se mêler de la fête. 4 heures de précipitation, 86 mm d'eau selon les services de la météo. Des quartiers sont surpris par les eaux jusque dans les maisons. Nous sommes en avril, à 1 mois de l'hivernage formel dans le Mali Sud. Des marigots qui débordent déjà, des maisons qui s'effondrent. Les dégâts sont surtout matériels. Au niveau de la ville, il y a deux grands collecteurs naturels, en l'occurrence le Cotourné et le Détour. Donc inondation parce que le lit de ces deux collecteurs-là est carrément bouché. Malgré les efforts de la mairie à l'intérieur de la ville pour le débouchage des caniveaux, mais une fois que l'eau se concentre dans le lit déjà rempli, donc elle est obligée de déborder. Selon les habitants, les responsabilités sont partagées. Pour aujourd'hui, la pluie qui est venue, vraiment, nous, comme ça fait la première fois que moi j'ai vu ça. C'est la cause, parce que le truc est vraiment bouché, 100% bouché même. Et alors, il y a au moins 2 ans maintenant qu'il y avait quelqu'un qui était venu déboucher. C'est un tout petit seulement. Depuis ça, et les autorités communales de lancer cet appel. La population, l'appel que je lance, c'est de ne pas jeter les ordures, puisque nos caniveaux sont devenus des dépotoirs d'ordures. C'est là le côté vraiment regrettable. En tous les cas, les populations de la capitale du Kénédougou sont averties en cette veille d'hivernage. Et oui, on doit déjà penser aux dispositions pour Sikasso et les autres villes. Et c'est tout pour ce 13h. Retrouvez Amadou Sankaré pour les éditions du soir. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur l'ORTM. Je vous retrouve demain à 13h.